Merci à vous, très chers téléspectateurs de cette émission. Merci déjà à monsieur le bâtonnier Coco Kaloudi. Salutations à vous, vous qui nous suivez en ce net moment. Et je n'oubliez pas aussi madame Ornella, Anania Ornella, une dame de fer, hein, donc la beauté africaine. Et je n'oublierai pas aussi madame Karine Ngaloula, salutations aussi à vous. Vous nous suivez en ce moment et nous pensons déjà souhaiter un heureux anniversaire à Joëlla, maman Dorcas Lontama, la maman de Joëlla, souhaite un heureux anniversaire à sa fille, hein, bien-aimée Joëlla. Joyeux anniversaire à vous. C'est votre jour de naissance et que l'Éternel puisse vous bénir et vous protéger aussi. C'est signé maman Dorcas Lontama, la maman de Joëlla. Je crois qu'il y a des photos, on pourra voir Joëlla, quelques photos qui témoignent, qui démontrent que vraiment c'est cette grande dame qu'il s'agit bel et bien, cette demoiselle-là, vraiment joyeuse, Joëlla. Bon anniversaire. Et voilà la petite Joëlla, trop belle, toujours souriante, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à vous, Joëlla. Maman vous embrasse très fort. Joëlla, porte-toi bien et il faut manger, il faut boire, il faut danser parce que vous êtes compté parmi les vivants. Joëlla, joyeux anniversaire. Joëlla, Mboutoukouloué en beauté. Joëlla, que l'Éternel puisse vous bénir. Votre maman vous aime beaucoup. Il demande la protection auprès de l'Éternel. Votre maman vous demande d'être sage, intelligente. Joëlla, bon anniversaire, c'est signé votre maman qui vous adore et qui vous embrasse très fort, maman. Dorcas Lontama qui vous souhaite un heureux anniversaire. Encore et encore, Mboutoukouloué en beauté, joyeux anniversaire, ma demoiselle, bébé. Je n'ai pas bébé, ça va, au Congo là. Joyeux anniversaire à vous. Ça c'est très bien. Alors on va finir, hein, donc directement nous passons à notre thématique parce qu'on va parler Zelkaf et quoi d'autre. Il y a Zelkaf et Agoua. Voilà, quand on aborde ce sujet, vous comprenez directement qu'il y a M. Isaac. Donc on va saluer aussi Madame Bafia Kafangaise et Princilia. Salutations à vous, hein, donc vous qui nous suivez en ce net moment. Alors Princilia, c'est Princilia Bafia. Et Bafia Kafangaise, Princilia Bafia, je crois que c'est des noms compliqués. Hein. Ça prête à des confusions, donc il faut nécessairement savoir prononcer et savoir aussi distinguer les deux sœurs qui se ressemblent tellement, Princilia et Kafangaise Bafia. Allez, Boni, Isaac. Madame Doudou. Zelkaf. Avant ça, je vais d'abord présenter aussi mes salutations aux personnes qui m'ont inspiré sur cette terre, telles que son Excellence Henri Djumbo à Brazzaville, un grand écrivain, et je pense même aller à Brazza la semaine prochaine pour réaliser une grande émission sur toutes ses œuvres littéraires. C'est quelqu'un qui a publié beaucoup de romans, jusqu'à atteindre plus de 23 et quelques, et son récent ouvrage qu'il a publié intitulé « Ce que dira de nous demain », et j'ai même fait la promotion de cette œuvre ici sur CCTV pour attirer l'attention de tout le monde qui aspire à la gestion de la chose publique à lire cet ouvrage intitulé « Ce que dira de nous demain » d'Henri Djumbo. Et si on lit ça avec intelligence, on comprendra que vous devez vous approcher de la gestion de la chose publique quand vous êtes préparé. Donc la politique doit être une passion. Vous devez avoir un objectif à atteindre, une vision à atteindre. Pour Henri Djumbo, depuis sa naissance, c'est quelqu'un c'est comme quelqu'un qui est né pour gérer la forêt. Même les études qu'il a faites, c'était toujours orienté vers l'agriculture, économie forestière en URSS, pour qu'un jour il puisse gérer la forêt. Et il s'est retrouvé dans un pays où le président est très sage. Il lui a confié la gestion de la forêt ou de l'économie forestière pendant plus de 30 ans. Ce monsieur était ministre
Et dans son livre, il a donné beaucoup de conseils que j'ai lu très bien. Et je profite aussi de cette même occasion pour dire aux Congolais qui nous suivent, si vous rencontrez un livre intitulé « Ce que dira de nous demain », il faut l'acheter et lire. Et je profite aussi de cette même occasion pour saluer son Excellence Claude-Alphonse Silou, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation du Congo-Brazzaville, qui m'a aussi beaucoup inspiré et fait comprendre comment on pouvait gérer la gestion de la ZLECAf et de la Goa. Et je salue aussi le colonel Alain Kouangoulou, à Pointe-Noire, commandant du port, et ainsi que sa charmante épouse, la pasteur Marthe Kouangoulou, qui m'ont reçu avec chaleur à Pointe-Noire quand j'étais là il y a quelques semaines passées. Voilà. Très bien. Quand vous parlez de Brazzaville, moi j'ai fait aussi allusion à son Excellence Florent Tiba, Florent. Donne les bonnes choses à vous avec votre staff. Hein. Je vois M. Guichon Kouamoran Djambé, Alfred Madzou, Trésor Mbemba, les grands changeurs Bichingo Bila et M. Kouba. Alors très rapidement, parlons ZLECAf. C'est comment ZLECAf? Et aussi la calamité à Goa. Et aussi la calamité, c'est comment? Parce non, que ce n'est pas que ZLECAf est la calamité, c'est à Goa. Et si vous avez suivi Donald Trump, je crois que na Goa. Au moment où Nalobakia, le Goa s'adresse à la Congolais, j'aime parler en lingala. Au moment où à Goa, il y a qui Mobeko, américain, Pesaka, Nabafrique, Misaka depuis l'an 2000 pour faciliter le commerce. Il y a ressortisseurs à pays Afrique subsaharienne. Donc, Misaka à Goa, dans l'an 2000, où il y a African Growth and Opportunity Act, c'est-à-dire loi sur les opportunités et la croissance en Afrique. Donc, il y a qui le projet loi américaine m'a voté dans l'an 2000 pour faciliter le commerce. Il y a des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, ma population a des pays d'Afrique subsaharienne où il y a des commerçants aux États-Unis sans que il faut un moindre frais de douane. Dans ce qui est 7 000 dans Goa, la République démocratique du Congo s'est retrouvé de perdre à cause de ce manque de vision, il y a un ministre de commerce extérieur. Donc, à Goa, balance en 2000. Quand c'est biso RDC, ma côte sera biso na Goa, en 2003. En 2003, là, le ministre du commerce extérieur à l'époque, et là, Roger Lumbala. Roger Lumbala, le ministre en 2003, il y a commerce. Il y a en charge. Il y a des Congolais que, quand on a vu sur la Goa, on a choisi commerçant, qui nous sommes la vision des États-Unis, ou que nous avons et foot à douane. Comme on a dit, ça a mis pour que la carte à mon bon, et à l'idouane. Si on veut que l'on par exemple, na $10. Ok, nous avons dit qu'on a un bon comme sous. Parce que nous avons $20. Donc, et comme $30, et l'équivalent valeur est le côté caca, moyen aux euros, nous avons un bon comme sous et salaté. Quand ils sont à l'onglet, on offre à douane, et on permettre au le TK, on gagne peu bénéfice et belé, on comme un millionnaire, le cas bateau sous. Donc, en 2003, Bandimaka RDC na Katia Goa. Kasi le Roger Lumba, la ministre à l'époque, a Panzaka Samoa, na te bateau, comme en 2010, Balongolaka RDC na Goa. Sika, en 2019, quand le président Tshisekedi a prêté serment, la vision diplomatique a Kendaki ko bon de les États-Unis et pas américains, bah il y a RDC na Goa pour permettre aux Congolais comme un millionnaire dans le commerce. Il y a un moment qui me konzamboka à la kaki, a dit je veux faire des millionnaires congolais. Tant que le président Tshisekedi a dit je veux faire des millionnaires congolais, bah tout le monde va se moquer. La phrase à chef de l'État, on sait la millionnaire, on dit ah, tu comme la millionnaire, la winner. Non. Winner, c'est comme ça, la millionnaire. Tant que je ferai des millionnaires congolais, Azaki, Kokanisato, Azaki, Motemane, na Goa. Après que c'est aux États-Unis pour permettre aux Congolais de noter Kabilo aux États-Unis et foutre à douane. Tant que je vais remettre en 2020, mon président, comment le va, je veux faire des millionnaires congolais. Malheureusement, les millionnaires congolais président à l'attaque qui est à mon côté. Pourquoi? Parce que nous avons ministre du commerce en 2020, Jean-Lucien Boussa Tomba, a sensibilisé l'IT. Avec quelques opérateurs économiques qui affectent. Dans une réunion au cabinet, voilà le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique.
diplomatique agissante. Il a fait qu'aujourd'hui, nous puissions être réadmis à la Goa. Maintenant, la RDC est réadmise à la Goa. Allez vendre aux États-Unis, vos marchandises ne paieront aucun frais de douane. Et le ministre avait ajouté, mais pour les produits agricoles, attention, il faut voir l'Office congolais de contrôle, l'OCC, qui va vous aider en identifiant vos produits, en testant la qualité de vos produits, s'ils sont propres à la consommation. Et après le test de laboratoire, vos produits seront certifiés. Et ce n'est qu'après la certification, OCC apposera son sceau qui permettra à ce que vos marchandises puissent entrer aux États-Unis sans payer le moindre frais de douane. Mais cette information s'est limitée à quelques opérateurs économiques de la FEC réunis dans une salle comme celle-ci, et l'information pour le reste de la population est tenue. Donc la grande masse n'était au courant de rien. C'est-à-dire quelqu'un qui est à Kisangani, qui a beaucoup d'argent, qui est commerçant, ne sait pas ou ne savait pas qu'il pouvait aller vendre ses histoires aux États-Unis sans payer le moindre frais de douane. Et je vous ai aussi expliqué que parmi les produits admis à la Goa, il y avait des produits agricoles, des produits manufacturés, des produits textiles, des produits miniers et des produits artisanaux. Et tout ça là, c'était une opportunité que les États-Unis avaient offerte aux pays africains qualifiés pour la Goa, des pays de l'Afrique subsaharienne, dont la RDC, mais faute de communication, faute d'information, la population congolaise n'a jamais été au courant de cette histoire d'Agoa, qu'aujourd'hui vous pouvez aller à l'ambassade des États-Unis, demander le visa pour aller vendre votre marchandise, par exemple, aux États-Unis, sans que ça puisse payer le moindre frais de douane. Et le visa d'Agoa, c'était souvent des visas de plusieurs entrées. 6 mois, 1 an, plusieurs entrées. Donc, pour vous permettre aussi de ne pas avoir la tentative de fuir. C'est-à-dire, on vous donne un visa d'1 an, plusieurs entrées. On sait que vous allez pour vendre vos histoires, vous allez rentrer et tout là. Mais parce que le ministre du Commerce en 2020, Jean-Louis Seboussa, n'avait pas sensibilisé, et les Congolais sont demeurés ignorants jusqu'aujourd'hui. 2024, le gouvernement a connu un remaniement. On prend Jean-Louis Seboussa, on l'envoie au ministère du portefeuille. Il a été remplacé par Julien Paluku Kaongia. Lui aussi arrive en 2024 préoccupé par autre chose que de sensibiliser la population ou de vulgariser sur la Goa. Que les gens sachent que voilà, le chef de l'État a dit qu'il fera des millionnaires congolais. Ça ne veut pas dire qu'il devait donner l'argent aux Congolais pour qu'ils puissent devenir des millionnaires, mais il vous donne l'opportunité d'aller vendre vos histoires aux États-Unis sans que ça puisse payer le moindre frais de douane. Lui aussi, à son tour, n'a pas vulgarisé, à telle enseigne que jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne savent pas que vous pouvez aller vendre aux États-Unis sans que ça puisse payer, sans que vos marchandises puissent payer la douane. Faute d'information, faute de sensibilisation. Vous voyez? Et aujourd'hui, à l'accession de Donald Trump à la magistrature suprême aux États-Unis, Donald Trump prétend serment, il avait dit, pendant mon mandat, je vais travailler que pour les intérêts des États-Unis. D'ailleurs, il a signé beaucoup d'actes qui a mis même l'Europe mal à l'aise et tout le reste du monde. Et parmi les actes de Donald Trump, il a supprimé toute facilité des échanges commerciaux aux États-Unis. À partir d'aujourd'hui, toute marchandise qui entre aux États-Unis paiera la douane. De 11% jusqu'à 30%. Même pour la Chine, il est allé jusqu'à plus de 100% de valeur de marchandises. Vous voyez? Donc, déjà, à partir de 2015, on avait déjà annoncé que la Goa devait être prolongée jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire jusqu'en 2025, cette année, au mois de septembre, la Goa s'arrête. Donald Trump arrive, il annonce déjà la suppression des gratuités de frais de douane. Donc la RDC, nous avons perdu. Au lieu de gagner dans le commerce, aller vendre aux États-Unis et tout là, les gens jouent au DV pour chercher à aller voir les États-Unis alors qu'il y avait une opportunité de pouvoir arriver aux États-Unis, vendre ses biens, faire des va-et-vient et devenir millionnaire, faute de compétences du ministre du Commerce extérieur. La population n'a jamais été informée de ces choses. Alors, et pourtant, je vais terminer ici, et pourtant, ce n'est pas l'État qui fait le commerce. Quand aux États-Unis, on admet la RDC, on dit bon, les ressortissants du Congo, Kinshasa, vous pouvez venir vendre aux États-Unis sans payer le moindre frais de douane. L'information, la cible, c'est la population. C'est la population qui fait le commerce, ce n'est pas l'État.
Si c'était l'État qui faisait le commerce, on pouvait comprendre que peut-être le ministère garde cette information parce que ça concerne l'État. Mais une information qui concerne la population, les ministres que nous avons connus dans ce pays au commerce extérieur, que ce soit Jean-Michel Boussa, que ce soit Jules Paluku Kahongia, jusqu'aujourd'hui, ils ont privé les Congolais de cette opportunité de pouvoir devenir des millionnaires comme le chef de l'État avait promis. Voilà ce que j'allais dire ce matin pour dire aux Congolais, nous sommes perdants parce que au mois de septembre ici, la Goa s'arrête. Et ce qui est choquant encore aujourd'hui, je ne pouvais pas oublier ça, l'année passée, il y a eu 21e forum d'Agoa aux États-Unis à Washington. Et le ministre du Commerce, Julien Paluku, participant, représentant la RDC à Washington, il avait sollicité pour que le 22e forum d'Agoa puisse avoir lieu au mois de juillet ici à Kinshasa. Donc, le 22e forum d'Agoa est attendu ici à Kinshasa, au moment où demander aux Congolais à Goa, donc on ne sait même pas que c'était un projet, pas un projet déjà, mais une union américaine facilitant le commerce aux États-Unis. Voilà, faute d'information, faute de vulgarisation, nous avons perdu. Alors, concernant ZLECAf, ZLECAf, c'est à peu près la même chose. Mais ce qui est grave avec la ZLECAf, ZLECAf, ça va nous profiter, nous serons bénéficiaires. Bon, ça va encore créer des problèmes. Franchement, Doudou, je vous dis que le problème des ZLECAf est très crucial. C'est quoi ZLECAf? D'abord, ZLECAf, tel que vous voyez là, ouais, on dit dans 5 ans, libre circulation des marchandises, libre circulation des services, libre circulation des capitaux, plus de barrières tarifaires, vous y préparez-vous. Regardez, vous voyez là-bas le drapeau de notre pays, c'est Congo-Brazza. C'est pourquoi j'ai salué le ministre du Commerce du Congo-Brazza, Claude-Alphonse Silou. Regardez Brazza, et ce panneau c'est de 2024 ou 2025. Le ministre est là. Vous voyez Claude-Alphonse Silou. Mais avant ça, si vous regardez à Brazzaville, il y avait d'autres panneaux de la ZLECAf vers 2021, différents de celui-ci. Donc, Brazzaville, avec le ministre que vous venez de voir, il avait lancé une stratégie décennale de sensibilisation. Donc, il comprend que la zone de libre-échange continentale africaine est dangereuse. Si nous ne nous préparons pas, si nous ne vulgarisons pas, nous allons perdre. Parce que nous serons obligés de consommer des biens qui viendront d'autres pays. Donc, à Brazzaville, Claude-Alphonse Silou, que vous voyez aux images ici, à l'écran, a sensibilisé dans toute l'étendue du territoire congolais de Brazzaville. Pour dire aux commerçants, pour dire à la population, voilà, nous entrons dans la zone de libre-échange continental africain, préparez-vous, parce que sinon, nous serons engloutis. Nous allons commencer toujours nous allons consommer des biens venant d'autres pays. Donc, améliorer la qualité des produits agricoles pour que nous puissions faire face à la concurrence. Par contre, au moment où Congo-Brazza ici avait un plan ou une stratégie décennale de 10 ans, allant de 2021 à 2030, chez nous ici, aucun plan, aucune stratégie de sensibilisation ou de vulgarisation de la Goa. Et puis vous avez vu ce panneau-là. Mais quand vous regardez les chaînes de télévision du Congo-Brazzaville, par exemple la Télé Congo, le DRTV et tout là, il y a des spots de la ZLECAf pour réveiller la population. Parce que le gouvernement à Brazzaville a compris que c'est la population qui fait le commerce. Donc c'est une information que tout le monde devait savoir, que ZLECAf veut dire zone de libre-échange continental africain. Donc c'est un marché commun créé par les Africains pour supprimer toutes les barrières douanières. C'est-à-dire, là, on veut faire de l'Afrique un même pays. Donc vous avez vos marchandises, vous dites je vais aller vendre mes biens ou mes marchandises par exemple à Kampala. Vous quittez ici jusqu'à Kampala, vous ne paierez pas la douane à Kampala. Et vous vendez aussi, dit bon, je vais aller vendre mes histoires en Égypte. Il arrive à Caire, il ne va pas payer le moindre frais de douane. Voilà ZLECAf. Et la 15e réunion des ministres de la ZLECAf a eu lieu l'année passée à Addis Abeba. Et le ministre du Commerce, Julien Paluku Kahongia, avait demandé que la 16e réunion de la ZLECAf puisse avoir lieu ici à Kinshasa. Donc 16e réunion du Conseil des ministres. Le 15 avril ici, il y a une grande conférence internationale à Kinshasa qui va regrouper tous les ministres de la ZLECAf, par exemple du commerce de l'Afrique, de tous les 54 pays africains. Ils se retrouvent ici. D'ailleurs, depuis lundi ici, les réunions préparatoires ont déjà commencé avec les experts et tout là, pour préparer la réunion des ministres qui aura lieu le 15 ici.
Mais regardez ce qui est un peu choquant. Même les invités, ils arrivent au Congo, ils circulent, ils vont arriver à Kinshasa, mais ils ne verront aucun panneau faisant la publicité au niveau de la sensibilisation. Sensibilisation. Au niveau de vulgarisation, ça puisse améliorer les qualités de leur produit. Exactement, c'est ça le vrai enjeu de la ZLECAf, la concurrence. Doudou, dans les jours qui viennent, admettons qu'on voit au marché des bananes, des ignames qui viennent de Cameroun, de très bonne qualité. Mais tu as ton argent, tu voudrais acheter quelque chose de bonne qualité si le prix aussi est bas. Et que ferions-nous avec nos propres produits? Notre économie va s'éteindre. C'est pour cette raison qu'en 2020, le ministre Jean Lissebou s'était interpellé au Sénat et au Parlement, comme Abound était président de l'Assemblée nationale. Il était interpellé aussi au Sénat. Au Sénat, moi j'étais présent le jour où Jean Lissebou s'était... En termes de conclusion, vous dites quoi? En termes de conclusion, bien que nous sommes en retard, nous sommes en retard, vraiment, retard de plus de 5 ans, hein, quand les autres ont déjà commencé la sensibilisation depuis 2021. Nous, en RDC, jusqu'en 2025, là, comme on dit en ligne. Voilà le secrétaire général de la ZLECAf, le monsieur à cravate rouge. Vous voyez là, un Wamkele, sud-africain. C'est lui le secrétaire général de la ZLECAf. Donc, la chose a évolué. Nous, ici en RDC, distraits, jusqu'aujourd'hui, en termes de sensibilisation, je dis bien en termes de sensibilisation et vulgarisation. Même les gens qui nous regardent à la télévision, on a cité ZLECAf, mais c'est très grave. Et je suis fier. Si je dois être l'unique Congolais qui a pu parler ou sensibiliser sur la Goa que vous voyez ici et la ZLECAf, je suis fier. Et c'est Isaac Mouvenza. Parce que j'aime le Congo. Mais ce qui me fait mal, c'est comme si dans notre pays, nous n'avons pas de députés. Ça, c'est ce qui me choque. 500 députés. Il n'y a aucun député qui remarque que la population est ignorante. La vulgarisation n'a pas eu lieu, ni la sensibilisation. Aucun député ne peut aller aucun député ne peut sensibiliser, ne peut interpeller même le ministre du Commerce pour lui demander qu'est-ce qui vous manque? Vous attendez quoi pour sensibiliser la population, pour vulgariser? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous laissez la population dans l'ignorance? Aucun député ne peut aller, ne peut interpeller le ministre pour ça. Et pourtant, dans la législature passée, les députés ou un député avait interpellé Boussa. Au Sénat aussi, vous s'était interpellé. Mais aujourd'hui, vous êtes interpellé pour dire nous ne produisons pas. Nous ne sommes pas encore en mesure de produire pour pouvoir exporter. Pour quelles raisons vous avez adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine? Nous ne pouvons pas intégrer cette zone compétitive commerciale parce que c'est très dangereux. On sera englouti, on va consommer des produits des autres et tout là. Vous ne deviez pas... C'est question d'améliorer votre qualité de travail. Tout là. Mais Jean Lissebou s'était interpellé. Dans sa défense, il a dit non, on a quand même adhéré tout en créant des structures pour sécuriser notre adhésion. Entre autres, la création de l'Agence nationale pour la promotion des exportations, ANAPEX. ANAPEX a été créé pour sécuriser l'adhésion de la RDC à la ZLECAf, Agence nationale pour la promotion des exportations. Mais jusqu'aujourd'hui, comme ANAPEX aussi travaille sous tutelle du ministre du Commerce extérieur, on ne voit même pas aussi une campagne de l'ANAPEX demandant à la population d'améliorer la qualité de leurs produits pour pouvoir exporter. Pour la concurrence. Ils ont identifié plus de 62 produits exportables, mais une politique d'accompagnement aux manufacturiers jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ça, c'est choquant. C'est choquant, mais je crois bien on nous a suivis. Hein. Ouais. Et attendons peut-être le résultat. Oui, en fait, on dit qu'il n'a jamais été trop tard pour mieux faire. En tout cas, si dans les jours qui viennent, demain, en RDC, on voit des panneaux à Goa. Non, à Goa déjà, on doit oublier parce que nous avons perdu. Au mois de septembre ici, administration Trump, c'est fini pour Agoa, nous avons perdu. Les millionnaires promis par le président Tshisekedi n'ont pas pu bénéficier de ça à cause de manque de vision de ministre du Commerce extérieur. Et maintenant avec la ZLECAf, qu'on voit aussi demain, comme on voit des panneaux, obtenez votre permis de conduire,
on voit des panneaux, des activités de ministres et tout là. Je veux aussi que dans les jours qui viennent, je voie des panneaux. ZLECAf. Avec des messages dans toutes les langues. Merci beaucoup. Pour améliorer la qualité de biloko na bino koteka pamba te to continue na zone libre échange continentale africaine. Ndelo kozala soute en Afrique, frère douane kozala soute. Ceux qui vont améliorer la qualité de biloko na bino te to kosomaka biloko ya baninga économie ya mboka ekokufa. Il faut campagne makasi ya sensibilisation na Congo mobimba. Merci. Voilà message na ngelo na leki sous lelo. Po bato bazo na biso bayeba ke. Merci. Na mikolozo ya na banzi ba mikonzi bayoki bon mon appel batie photo munene ya chef de l'état, photo ya premier ministre, na ministre de commerce, na message. Papa, ça c'est la dernière émission qu'on a fait hein. S'il vous plaît. Ça c'est la dernière émission, OK? Les Ali Souki 8e numéro de Sali pour sensibiliser. Voilà. Ce n'est pas aussi notre travail. Voilà. C'est l'amour de amour ya mboka voilà. Amour ya ba commerçant, amour ya ko millionnaire, ba millionnaire ba ko ba mboka, ya tout ça là. Ça, c'est la dernière. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Émission. Sur les cafous à charge à Moussala, s'il vous plaît. Hein? En tant que communication, la conseillère communication, il y a un cabinet, ça à Moussala. Tu vois, la commerce extérieure, tu es à Congo, il y a tout ça Moussala. Je vous dis, monsieur Isaac, oui, d'ailleurs, dernier passage. Dernier passage, c'est fini. Oui, c'est beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé. Ouais, et c'est sur le net, on peut voir ça, c'est partout. C'est fini, merci beaucoup. Que chacun fasse son travail. Tout ça, tout ça, mon salaire. Tout ça, la conseillère communication, ça, s'il vous plaît, la commerce extérieur. Parce que là, on doit se le dire. Merci. Merci beaucoup, Doudou. Ciao. C'est bon. Allez, on va rapidement.